prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces derniers jours, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, c'est une promesse que tu as faite pour tous ceux qui croient en toi et qui ont accepté d'être des disciples de Jésus-Christ. Donc des serviteurs et des servants de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, il est dit, tu fais de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire des enfants sont appelés à te servir. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 13, il est déclaré que tout ton peuple seront disciples de l'Éternel. Éternel Dieu, nous sommes tes disciples et nous sommes dans les derniers temps. Nous te demandons donc de répandre ton esprit sur nos vies, comme tu l'as promis dans Actes chapitre 2, verset 17 à 18. Et que notre Dieu, parmi nous, qu'il y ait des jeunes gens, des jeunes filles qui prophétisent au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des jeunes gens, qu'il y ait des visions au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des vieillards parmi nous qui manifestent les dons de vision, les dons de songe au nom de Jésus-Christ. Que tout le contenu des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17 à 18, soit notre promesse aussi, soit notre partage aussi, afin de manifester les dons de discernement, les dons de révélation, les dons de vision, les dons de songe, dans ce passage qui sont mentionnés. Permet que nous puissions les expérimenter, car nous sommes aussi des serviteurs et des servantes. Répandez dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Apocalypse, chapitre 22, verset 9. Apocalypse, chapitre 22, verset 9. Il est déclaré, selon le livre d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon des services et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Alléluia. Excusez-moi. Oui. Oui, je suis en direct. Hein? Je te rappelle, je suis en direct. Alléluia. Il est déclaré, selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, le verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu au nom de Jésus. Il est déclaré, selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, le verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, dans ce passage, il est dit que Jean, ton disciple Jean, s'était prosterné à la vue de cet ange. Et cet ange lui a dit, garde-toi de te prosterner devant moi. Moi, je suis ton compagnon de service, ton collaborateur, celui avec qui tu travaillais.
Tu ne le savais pas. Mais garde-toi de te prosterner à moi. Je suis aussi le compagnon de service de tes frères, les prophètes. C'est l'ange de tous les prophètes de la Bible. Il a dit, et ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. Nous gardons les paroles du livre aussi. Nous gardons les paroles de cette Bible. Seigneur, c'est pourquoi cet ange des prophètes est aussi nos collaborateurs. Père Céleste, nous prions que cet ange puisse collaborer avec nous. C'est avec cet ange qu'a œuvré pour toi ton serviteur Moïse. C'est avec cet ange qu'a œuvré pour toi ton serviteur Esaïe. C'est avec cet ange qu'a œuvré pour toi ton serviteur Jérémie. C'est avec cet ange qu'a œuvré pour toi Jésus-Christ de Nazareth. Car lui-même, Jésus-Christ, était appelé prophète. Oh Père, que ce collaborateur, Seigneur Jésus, puisse collaborer continuellement avec nous qui gardons les paroles de ce livre en nous utilisant puissamment par ton onction, qu'il soit à nos côtés pour œuvrer aussi avec efficacité en nous utilisant puissamment dans les visions, dans des prophéties, dans des révélations, dans le don des discernements d'esprit, au nom de Jésus, afin que tu puisses nous révéler tout ce qui est caché, tout ce qui doit arriver dans le futur, et que tu ne nous caches rien, comme tu le faisais pour le prophète Élisée, à qui tu révélais même les plans de guerre du roi de la Syrie, qu'il établissait dans sa chambre. Seigneur, dévoile-nous ce qui est caché. Répands l'onction de révélation divine qui émane de toi dans nos vies, l'onction prophétique dans nos vies, afin que nous puissions avoir des visions, des révélations qui émanent de toi, au nom de Jésus. L'onction qui était avec cet ange des prophètes dont parle ce passage, qui est notre collaborateur, parce qu'il est notre compagnon de service. Répand cette même onction sur nos vies aussi, afin que nous puissions bénéficier des grâces des visions, des songes à caractère prophétique, à caractère révélationnel, des révélations, des prophéties, des dons de discernement de l'esprit, soient manifestes dans nos vies, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on me reçoit sur la plateforme? Est-ce que la sœur Lucrèce est toujours là? Gloire à Jésus. Alors, le pasteur Oscar avait dit ceci. Genèse chapitre 49, verset 1. Voilà. Pour manifester les dons spirituels des visions, des discernements des esprits, des prophéties, il faut faire des prières lyriques à caractère prophétique en demandant à Dieu l'onction qui se manifestait avec ces hommes de Dieu de l'époque, de faire descendre cette même onction dans nos vies, en lui demandant cela sur la base de Jean chapitre 14, verset 13 à 14, ce qu'il a fait pour eux, que le fait aussi pour nous, que nous fait grâce aussi. Alléluia. Donc Genèse chapitre 49, le verset 1. Amen. Il est déclaré, selon le livre de la Genèse, chapitre 49, le verset 1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps, au nom de Jésus. Il est déclaré, selon le livre de la Genèse, chapitre 49, le verset 1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps, au nom de Jésus. Ô Père,
l'onction prophétique qui était sur Jacob, qui lui permettait de prédire, de prophétiser sur ce qui devait arriver dans la suite des temps, sur la vie de ses enfants, il l'a manifesté. Lorsqu'il vivait, nous te demandons, n'est-ce pas toi qui as dit, selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est au nom de Jésus. Nous te demandons de répandre cette même onction qui était sur Jacob et qui lui permettait d'annoncer ce qui devait arriver à la suite des temps à ses enfants. Répands-la dans nos vies aussi. Et donne cette grâce de pouvoir connaître de manière prophétique par rapport à cette onction qui a répandu sur nos vies. Mon Dieu, mon roi, ce qui doit arriver à la suite des temps. Au nom puissant de Jésus. Sur nos vies, sur la vie des prochains, sur la vie de nos bien-aimés frères et sœurs en Christ. Les événements qui doivent arriver, dévoile-nous cela, révèle-nous cela, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nombre, chapitre 24, verset 3 à 4. Nombre, chapitre 24, verset 3 à 4. Nombre, chapitre 24, verset 3 à 4. Alléluia. Il est déclaré, selon le livre de Nombre, chapitre 24, verset 3 à 4. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre de Nombre, chapitre 24, verset 3 à 4. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent, au nom puissant de Jésus. Il est déclaré, selon le livre de Nombre, chapitre 24, le verset 3 à 4. Balaam prononce son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent, au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre de Nombre, chapitre 24, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors, l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Ô Père, c'est pourquoi je lève la voix avec toi. Car il est dit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu. Dans le verset 2, il est dit, l'Esprit de Dieu fut sur Balaam et il a commencé à prononcer son oracle en disant que voici la parole de l'homme qui a l'œil ouvert, la parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. La même onction qui était descendue sur Balaam, qui lui permettrait,
C'est avoir l'œil ouvert pour voir la vision du Tout-Puissant, pour entendre les paroles de Dieu. Père, répand cette même onction sur nos vies, afin que notre Dieu, nous puissions avoir l'œil ouvert sur le plan spirituel, afin de voir la vision du Tout-Puissant, afin d'entendre les paroles de l'Éternel, ce qui symbolise que nous devons avoir des révélations, des visions qui émanent de toi, Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous te demandons de nous accorder cette même onction que tu avais répandue sur Balaam, qui lui permettait, notre Dieu, d'avoir l'œil ouvert pour avoir la vision de l'Éternel, la vision du Tout-Puissant, et pour avoir vraiment, pour entendre, disons, les paroles de l'Éternel, qui sont des révélations, qui sont des prophéties. Donne-nous cela, nous aussi, afin que nous puissions prononcer des oracles au nom de Jésus. Nous puissions avoir l'Éternel de la manifestation de l'onction prophétique au nom de Jésus-Christ. Dévoile-nous donc de par cette onction ce qui est caché, ce qui doit venir, et donne-nous le discernement de discerner tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 1 Chronique 12, chapitre 32. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. Un Chronique, le chapitre 12, le verset 32. Alléluia. Il est déclaré, selon le livre de 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32, des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre, au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre de 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32, des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous les ordres, au nom de Jésus-Christ. Père céleste, il est dit, il y avait une certaine onction sur la vie des fils d'Issachar et qu'il leur donnait l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ça veut dire une onction prophétique, d'orientation, de direction. Répand cette onction prophétique, d'orientation, de direction pour nous conduire, pour nous amener à faire ta volonté, ce que nous devons faire dans le futur. Répand cette même onction qui donnait l'intelligence des temps aux fils d'Issachar et qui leur permettait de dire à Israël ce qu'ils devaient faire dans le futur. Père céleste, c'est une onction qui nous fait rentrer dans le plan divin de Dieu pour notre vie. C'est une onction qui nous fait rentrer dans le plan divin de Dieu pour nos vies. Nous te demandons de répandre cette grâce dans nos vies aussi, afin que nous puissions rentrer dans ce plan divin que tu as prévu pour le futur dans nos vies. C'est que nous devons faire selon ta volonté. Répands cette onction qui trace les sillons de l'avenir, qui trace les sillons, mon Dieu, mon roi, de ce que tu voudrais que tes enfants puissent faire dans le futur. Accorde-nous cette grâce, répands-la dans nos vies, au nom de Jésus. Ce que tu as fait pour les fils d'Issachar, en leur donnant l'intelligence des temps, donne-nous aussi l'intelligence des temps pour savoir ce que ton peuple doit faire dans le futur, ce que nous devons faire dans le futur, comment nous devons marcher dans le futur, comment nous devons nous consacrer dans le futur, comment nous devons œuvrer pour toi dans le futur, comment nous devons nous sentir